Est-ce que tu as l'impression de toujours te mettre en dernier? Tu priorises ta carrière, ta famille, tout, sauf ta santé. Je suis Dr. Annick Land, spécialiste en médecine interne et coach santé certifié, et moi aussi j'ai déjà été là. Pourtant, quand j'ai commencé à voir ma santé comme la fondation de la vie que je voulais vraiment, c'est là que les choses ont vraiment changé. Si tu es prête à retrouver ton énergie, te sentir bien autant physiquement que mentalement et à vivre au lieu de survivre, tu es à la bonne place. Sur ce podcast, on va explorer comment créer des habitudes de vie qui soutiennent ton énergie et tes ambitions, comment te prioriser sans culpabilité et déconstruire les croyances qui t'empêchent de passer à l'action. Bienvenue sur Transformation Santé. Bonjour et bienvenue sur le podcast Transformation Santé. Ça me fait un grand plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui pour le premier épisode. Je suis vraiment excitée d'être là avec toi et il faut que je te dise que je suis aussi un peu nerveuse. L'univers du podcast, c'est tout nouveau pour moi. C'est vraiment différent de ce que je fais habituellement dans mon bureau de médecin. Mais en même temps, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et ça me fait plaisir de le partager avec toi aujourd'hui. Si tu es tout nouvelle dans mon univers, je veux prendre quand même quelques minutes pour me présenter. Je suis Dr. Annick Land, une spécialiste en médecine interne et aussi une coach santé certifiée. Dans les dernières années, je suis allée me chercher cette nouvelle certification-là parce que je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose dans ma pratique médicale. Malgré toutes mes connaissances de médecin, il me manquait vraiment des outils pour aider mes patients à améliorer leur santé et à changer leurs habitudes de vie pour qu'ils puissent retarder, voire même prévenir l'apparition de maladies chroniques. Et si je suis vraiment honnête avec toi, je dois te dire que moi aussi j'avais besoin de ces outils et de ces connaissances-là dans ma propre vie. J'ai donc décidé de créer le podcast pour te partager mon expérience, mes connaissances et aussi les outils que j'utilise dans ma vie et les outils que je partage avec mes patientes, avec mes clientes en coaching pour que toi aussi, tu puisses commencer à vraiment prioriser ta santé et bâtir ta meilleure vie. Dans les dernières années, j'ai commencé à voir la santé d'une façon vraiment différente. En tant que médecin spécialiste, j'ai été formée à diagnostiquer plusieurs maladies, à les traiter, avec mes patients à essayer de prévenir les complications et tout ça, c'est vraiment encore essentiel. Mais je me suis rendu compte puis j'ai réalisé que mes interventions, ça ne créait pas nécessairement la santé. Et avec les années, ce qui a encore été plus confrontant, c'est que même dans ma propre vie, même si je n'avais pas de diagnostic ou de maladie en tant que telle, j'ai commencé à ressentir les effets de ne pas avoir priorisé ma santé pendant longtemps. J'étais plus fatiguée, j'avais moins d'énergie, moins de capacité à suivre mon 6 ans qui courait partout. Je me rendais compte que ce que je faisais à 20 ans, puis au début de ma trentaine, ça devenait un petit peu plus difficile à gérer. Il y avait plus de pression, plus de stress, des fois plus d'anxiété. Et surtout, j'avais l'impression de subir un peu ma vie plutôt que de choisir et de vraiment la vivre. Et ça m'a apporté à réfléchir à la santé, ça m'a apporté à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer la mienne. Et ce que je dois dire, c'est que pendant longtemps, pour moi, la santé, c'était l'absence de maladie. Si tu m'avais demandé il y a 5 ans, Annick, qu'est-ce que c'est pour toi une personne en santé, je t'aurais probablement dit, c'est quelqu'un qui n'est pas malade, quelqu'un qui est à son poids santé, parce que pour moi, puis on va y revenir un petit peu plus tard dans l'épisode, mais la santé, c'était quelqu'un qui était à un poids normal. C'est quelqu'un qui mangeait bien, quelqu'un qui bougeait régulièrement. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que la santé, c'était beaucoup plus que ça. On a tendance à traiter notre santé comme une tâche de plus à faire. Une tâche à cocher, aller faire de l'exercice, aller prendre une marche, bien manger. Et souvent, comme c'est une tâche, comme c'est pas quelque chose comme c'est pas une priorité, bien c'est toujours quelque chose qu'on remet au lendemain. Souvent, on remet ça tellement loin qu'on va juste s'en occuper quand on n'a plus le choix, quand on a des symptômes ou des diagnostics. Et moi, j'ai envie de changer cette conversation-là. J'ai
envie de te proposer d'arrêter de voir ta santé comme une tâche ou comme un projet à gérer à un moment donné. À te poser la question, qu'est-ce que ça serait si on commençait à mettre notre santé en premier? Et c'est exactement ces conversations-là que je veux avoir avec toi ici sur le podcast. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, si tu sens que ta santé ou même ta vie est en train de te filer entre les doigts, je veux que tu saches que tu es à la bonne place. Tu es une femme ambitieuse, tu es une professionnelle qui jongle une carrière exigeante, plusieurs responsabilités, une famille. Tu as une charge mentale qui est quand même importante. Et tu essaies de prendre soin de toi du mieux que tu peux. Tu essaies de mettre en place des systèmes, des habitudes, et c'est possible que tu n'aies pas encore réussi à le faire à 100%. C'est possible que tu aies l'impression de t'auto-saboter, que c'est toujours à recommencer. Si tu te reconnais, si c'est vrai pour toi, sache qu'ici, on va faire les choses autrement. On va parler de la santé autrement pour que tu puisses mettre en place, bâtir, développer des habitudes de vie qui vont vraiment te donner la vie de tes rêves. On va parler de la santé non pas comme un objectif à atteindre, non pas comme un projet, mais vraiment comme une fondation sur laquelle tu vas construire ta vie. On va parler d'habitudes, d'énergie, de perfectionnisme, de culpabilité. On va parler de changement durable. Qu'est-ce qui fait que parfois c'est difficile même si tu es motivé? Je veux que le podcast soit une invitation à remettre ta santé à sa juste place. Et aujourd'hui, si je suis capable de te parler de tout ça, c'est qu'il y a quelques années, j'étais exactement cette femme-là. Et pour comprendre comment je me suis rendue là, il faut vraiment revenir en arrière. Quand j'étais enfant, j'ai toujours été un enfant en surpoids. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui m'a dérangée dans mon enfance, mais comme tu peux l'imaginer, à l'adolescence, c'est devenu un problème. J'ai commencé à vouloir perdre du poids et c'est là que mon histoire avec les diètes ont commencé. Et sans m'en rendre compte, c'est devenu mon identité. Je suis devenue une femme qui voulait perdre du poids. Et ça l'a fait en sorte que ça m'a suivi toute ma vingtaine et une bonne partie de ma trentaine. Je me souviens pas d'un moment où je n'étais pas en mode perte de poids, où je n'étais pas en train d'essayer d'une manière ou d'une autre à perdre du poids. Dans le décours de tout ça, j'ai essayé beaucoup de choses, beaucoup de plans. Je pense que les diètes, je les ai toutes faites. D'augmenter mon exercice, de manger mieux, de manger moins. Et je dois dire qu'à certains moments, tout ça a fonctionné. J'ai, à des moments dans ma vie, perdu des 20 livres, des 30 livres, mais je n'étais jamais capable de maintenir cette perte de poids-là. Après quelques mois, souvent, il arrivait un événement, une situation qui faisait en sorte que mes vieilles habitudes revenaient, les bonnes habitudes repartaient et comme tu le sais, quand ça arrive, à ce moment-là, le poids revient et souvent avec plus que ce qu'on avait perdu initialement. Le premier déclic que j'ai eu a été quand je suis devenue une maman. À ce moment-là, on dirait qu'il y a eu un shift, pas assez grand pour me faire en sorte que je passe à l'action, mais il y a quand même eu un shift qui a fait en sorte que j'ai commencé à voir que la santé, c'était plus que le poids. Je voulais manger mieux, bouger plus, avoir plus d'énergie, non pas seulement pour perdre du poids, mais pour pouvoir être une maman qui était présente, une maman qui participait à la vie de ses enfants. Fait que je voulais courir, faire du sport, jouer, sans être essoufflée, sans avoir de douleur. Et je voulais aussi être un exemple pour mon garçon. Donc, je voulais pas qu'il ait à vivre et à répéter ce que moi j'avais fait les années auparavant. Donc, je voulais devenir un exemple. Fait qu'il y a eu un petit shift de mindset là. Et bien que je voyais la santé peut-être d'un autre œil, j'avais pas encore les outils ou les connaissances pour transformer ça en changement et en action. Tout ça, ça s'est passé plusieurs années plus tard, alors que j'étais en clinique où je faisais une clinique de tapis roulant. Donc, c'est la clinique où on met des patients qui ont des malaises à la poitrine sur un tapis roulant pour s'assurer que ce n'est pas leur cœur le problème.
Alors, j'avais devant moi un patient typique, un patient que j'aime appeler borderline. C'est-à-dire que quand on regardait son dossier, il n'y avait pas encore de diagnostic, mais on voyait que ses tensions artérielles étaient dans les limites supérieures de la normale. Son bilan de cholestérol aussi. Il y avait une légère intolérance au glucose. Donc, on voyait que c'était un patient, si rien changeait dans les années qui allaient venir, allait développer ces problèmes de santé-là. Et là, je le voyais parce qu'il y avait un malaise thoracique et on voulait s'assurer que ce n'était pas son cœur le problème. Donc, on a mis le patient sur le tapis roulant. Heureusement, il est tout revenu normal. Et après le tapis, j'ai fait mon speech au patient, qui est mon speech habituel que j'ai appris à l'école de médecine, qui va un peu dans le sens, monsieur, si rien ne change, dans les prochaines années, vous allez avoir des diagnostics et on va devoir commencer des médicaments pour votre pression, pour votre diabète. Vous allez développer des risques d'avoir une crise de cœur. Donc, j'explique tout ça à mon patient et pendant que je lui parle, j'ai une voix qui vient dans ma tête. Et cette petite voix-là me dit « Annick, pourquoi tu te donnes la peine de faire ce speech-là encore une fois quand tu le sais que ça ne marche pas, que ça ne donne absolument rien? » Et la petite voix avait raison, ça faisait 10 ans que je faisais ce même petit speech à tous mes patients et ça marchait vraiment pas. Et la voix est allée un petit peu plus loin. La voix m'a dit « Et Annick, de toute façon, comment t'espères que tes patients vont changer quand toi-même, t'es même pas capable de respecter tes recommandations? » Et ça m'a frappé fort. Ça m'a fait réaliser que si moi-même, je ne changeais pas quelque chose, j'allais devenir une patiente borderline et éventuellement une patiente avec des diagnostics. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions différentes. Parce que changer nos habitudes de vie, c'est possible. Il y a des gens autour de nous, vous en connaissez sûrement, qui font ça et qui sont capables de changer pour de bon. Moi, j'étais incapable de faire ça à ce moment-là. Alors, j'ai décidé de faire des recherches et de voir comment on peut faire pour changer nos habitudes de vie une bonne fois pour toutes. Et si vous remarquez, j'ai pas posé la question « Comment faire pour perdre du poids ?» J'ai posé la question « Comment faire pour changer nos habitudes de vie ?» Parce que j'ai eu une révélation aussi à ce moment-là. Le problème, c'était pas mon poids. C'était mes habitudes de vie qui me donnaient le résultat d'être en surpoids. Donc, c'était sur les habitudes de vie que je devais travailler. Et c'est là que j'ai fait des recherches. C'est là que je suis tombée sur le principe de coaching. Et bien qu'au début, j'y croyais pas vraiment parce que on s'entend qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont se dire coach et vont avoir fait une formation d'une fin de semaine ou de 72 heures et recevoir un certificat de coach de vie. C'est pas du tout ce que je cherchais. Ma tête de médecin voulait avoir quelque chose qui était evidence-based, pour lequel on avait des preuves scientifiques. Et à force de pousser mes recherches, j'ai découvert le coaching santé. J'ai découvert que ce type de coaching-là avait fait ses preuves pour aider les gens à changer de façon permanente leurs habitudes de vie. Et malgré toutes les connaissances que je venais d'acquérir par rapport au coaching, ça m'a pris quand même plusieurs mois à passer à l'action. Ça a été dans le temps entre Noël et le jour de l'an, alors que je regardais des photos de famille qu'on avait prises durant Noël, durant le temps des fêtes, que j'ai eu la réalisation qu'il fallait vraiment que je change et que je change maintenant. Je me suis dit, en fait, je peux pas croire que tu t'es laissé aller comme ça, jusque-là. Et en pensant à tout ça, je me suis rendu compte que je voulais pas vivre ma vie, le reste de ma vie, dans un mode de perte de poids. Je voulais pas vivre le reste de ma vie à dépenser toute l'énergie que ça prend à essayer de perdre du poids. Je voulais vraiment que quelque chose change une bonne fois pour toutes. J'étais prête pour un changement permanent et c'est là que j'ai décidé d'investir dans ma santé et de moi-même faire un programme de coaching, non pas pour juste perdre du poids, mais pour vraiment améliorer mes habitudes de vie. Et le processus que j'ai vécu, je sais que ça paraît un peu cliché, mais ça a vraiment changé ma vie
Oui, j'ai perdu du poids, j'ai perdu 30 livres et je le maintiens maintenant depuis 3 ans. Mais j'ai gagné tellement plus que ça. J'ai gagné en qualité de vie. J'ai amélioré mon mindset, ma façon de voir les choses. J'ai amélioré mon énergie, ma productivité, mon sommeil. Je ne gère plus mon stress de la même façon et donc j'ai beaucoup plus d'énergie. Et en ayant plus d'énergie, je suis capable de prendre tout ça et de le mettre dans des projets comme le podcast par exemple, justement des projets qui sont constructifs, qui me passionnent, plutôt que d'être pris dans le mode perte de poids. Et à travers tout ça, j'ai compris que ce qui crée vraiment notre santé, ce qui crée vraiment la vie de nos rêves, c'est pas perdre du poids, c'est pas une diète, mais c'est l'ensemble de nos habitudes de vie. Et pour que ces habitudes-là changent pour de vrai, c'est pas juste une question de faire les choses de façon différente. La preuve, c'est qu'on sait quoi faire, mais on le fait pas nécessairement. Pour arriver à faire ces changements-là, il faut devenir une personne différente. Il faut adresser nos pensées, nos croyances, les vraies raisons pourquoi on agit comme on le fait. Parce que tant qu'on ne va pas aller à la source, on va toujours rester pris dans ce cycle-là de toujours avoir à recommencer. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici pour le premier épisode. Je pourrais vous parler de ce sujet-là pendant des heures, mais je sais que ton temps est précieux. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai raconté aujourd'hui, si tu te sens prête à prioriser ta santé, à mettre en place des habitudes de vie qui vont non seulement t'aider à atteindre ton meilleur poids, mais surtout à bâtir ta meilleure vie, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne pas manquer aucun épisode. Sur ce, je te souhaite une super belle semaine et je te dis à la prochaine. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que je t'ai inspiré à passer à l'action et que je t'ai permis de vraiment voir ta santé autrement. Si l'épisode a résonné pour toi, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien manquer. Et si tu as envie, n'hésite pas à le partager avec une femme de ton entourage qui, elle aussi, aimerait prioriser sa santé. Avant de terminer, j'aimerais préciser que bien que je suis un médecin, je ne suis pas ton médecin. Le contenu du podcast ne remplace pas l'avis d'un professionnel de la santé qui te connaît personnellement. Pour toute question concernant ta santé physique ou mentale, je te conseille de prendre un rendez-vous avec ton professionnel de la santé. Et pour terminer, n'oublie pas que ta santé se bâtit une habitude à la fois. À la prochaine!